Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, bienvenue à la nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à la référence Prince2. Notamment, on va parler des principes. Ensuite, on parlera dans d'autres vidéos sur les thèmes et les processus. Alors, Prince2 a été initié par le gouvernement anglais, notamment le département du commerce, en 1989. Alors, d'après leur expérience, ils ont publié en juin 2009 Prince2 version 2009. C'est le fruit d'un travail de révision en profondeur pour rendre Prince2 moins ambigu et plus compatible avec les autres démarches de département. Donc c'est une méthode orientée processus comme PMI qui repose beaucoup sur l'évaluation continue, donc le contrôle continu et du projet par rapport aux résultats escomptés et sur les bénéfices. À chaque fois, on vérifie si on est bénéficiaire ou non. Donc, Prince2 s'appuie sur la mesure et le suivi de 6 variables pour contrôler le projet. En plus du coût, délai, qualité, c'est classique, c'est les triangles classiques, ils ont intégré le bénéfice, contenu, le risque et opportunité, et les périmètres, c'est-à-dire les modifications du périmètre ou le contenu, le scope. Alors, Prince2 est bâti sur des principes sur lesquels se greffent les thèmes et à partir des thèmes, on détermine les processus. Voilà, vous avez 7 principes, 7 thèmes et 7 processus. Chaque processus ou groupe de processus comporte des activités de processus. On va commencer par le principe justification. Les 7 principes, justification continue, leçons tirées de l'expérience, rôle et responsabilité définis, management par séquence, management par exception, focalisation produit et adaptation à l'environnement. Le premier principe, c'est justification continue pour l'entreprise. Un projet Prince2 nécessite une justification continue pour l'entreprise. Il existe une raison justifiable à le démarrer. La justification reste valide tout au long du projet. La justification est documentée et approuvée. C'est-à-dire, l'analyse de rentabilité, elle est du début jusqu'à la fin et ça doit être documenté et approuvé par les parties prenantes. Deuxième principe, leçon retenue de l'expérience, leçon tirée de l'expérience. Les équipes tirent les leçons des expériences antérieures, les retours d'expérience sont identifiés, enregistrés et appliqués tout au long du cycle de vie du projet, du début jusqu'à la fin. Lors de l'élaboration du projet, au fur et à mesure que le projet progresse et la clôture du projet. Donc, le projet, c'est une école où on apprend toujours du début jusqu'à la fin. Troisième principe, rôle et responsabilité. Un projet Prince2 s'articule autour des rôles et des responsabilités définies et convenues au sein d'une structure organisationnelle qui présente les intérêts des parties prenantes de l'entreprise, des utilisateurs et des fournisseurs. Donc, toutes les parties prenantes, elles définissent l'organisation nécessaire. Chacun doit savoir son rôle et sa responsabilité. Quatrième principe, management par séquence. Un projet Prince2 est planifié, suivi et contrôlé séquence par séquence. C'est par partie, par sprint comme on dit. Chaque séquence d'une évaluation doit être suivie d'une évaluation de l'état du projet, d'une analyse de cas d'affaires, l'analyse de rentabilité et les plans afin de s'assurer que le projet est viable et d'une décision concernant la poursuite du projet. Voilà, donc c'est par séquence. Management par exception, le cinquième principe. Un projet Prince2 comporte des tolérances définies pour chaque objectif du projet en vue d'établir les limites de l'autorité déléguée. Déléguer l'autorité d'un niveau de management à l'autre
et en établissant des tolérances pour chaque niveau. Hein. À chaque niveau, il y a des tolérances et il y a des délégations d'autorité. Vous avez la direction, c'est le comité de pilotage, le management, c'est le chef de projet, la livraison, c'est le chef d'équipe. Voilà, du plan, donc chaque niveau du plan par rapport aux objectifs, délai, coût, qualité, périmètre, risque et bénéfice. Sixième principe, focalisation produit. Un projet PRINCE2 se concentre sur la définition et la livraison des produits, et en particulier sur leurs besoins en matière de qualité. Pour aboutir, le projet doit être axé sur le produit et non sur les activités pour éviter les conflits d'acceptation et reprise. On se concentre beaucoup sur le produit plus que sur les activités qui ont créé ce produit-là. Et enfin, vous avez le septième principe, adaptation à l'environnement du projet. Déjà, dans le nom PRINCE2, c'est des projets en environnement contrôlé. PRINCE2 s'adapte en fonction de l'environnement, de la taille, de la complicité, de l'importance, du potentiel et du niveau de risque du projet. La manière d'adapter la méthode PRINCE2 au projet se fait dès l'initialisation. Donc vous avez une adaptation à l'environnement dès le départ jusqu'à la fin. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de votre attention, portez-vous bien. La prochaine vidéo, on va aussi donner les thèmes du référentiel PRINCE2. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.